Le moulin a retrouvé son toit. Le voici en septembre dernier, en piteux état. Le loto et la Fondation du patrimoine sont passés par là. Il a obtenu le maximum, 300 000 euros. À l'intérieur, c'est réunion de chantier. La partie restaurée va devenir une maison d'habitation. Notre souci, c'est de garder, de remettre en évidence un peu l'aspect ancien partout où on peut. Donc, d'où laisser quelques pierres apparentes. Et le couple ne fait pas ce qu'il veut avec cet ancêtre. Il faut toujours négocier avec les Bâtiments de France. Voir au premier plan là. Les souhaits du maître d'ouvrage, initialement sur cette petite ouverture, c'était carrément d'ouvrir l'angle complet du bâtiment pour avoir une verrière avec vue sur la Creuse. Sauf que c'est un projet qui était un peu trop ambitieux et qui a été refusé par l'architecte des Bâtiments de France. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à cette simple petite bouinotte, comme il l'a appelé, qui est un peu frustrante, mais qui permet quand même d'avoir cette vue sur la rivière. La fameuse bouinotte va descendre de quelques centimètres pour permettre de voir le paysage sans monter sur un piédestal. L'important, c'est l'aspect extérieur. Le moulin doit pouvoir raconter lui-même son histoire aux générations futures. Il faut qu'on puisse prolonger sa vie et puis permettre à ceux qui viendront après nous de pouvoir l'apprécier dans son site. Parce que là, ce n'est pas simplement le bâtiment, on est au pied de l'ancien prieuré, de l'église qui est monument classé. On est en bord de Creuse avec des berges. Après la partie 13e et 19e, le couple va s'attaquer à l'usine hydroélectrique, le sujet de Marcel. Une page de l'histoire familiale va s'écrire après 30 années en Nouvelle-Calédonie. On ne savait pas où se poser nos valises en France et donc plutôt que choisir un lieu, on a choisi un projet. Et comme moi je suis amoureux des bâtiments anciens et puis des sciences de l'ingénieur et que mes deux fils sont aussi ingénieurs, c'est le projet qui nous a guidés, qui nous a amenés dans le Berry. Le projet, 1 million d'euros, remettre en fonction l'usine électrique construite en 1913. Saint-Gautier était l'un des premiers bourgs du Berry électrifié. Donc ici vous avez la turbine qui est encore fonctionnelle, qui a été installée en 1923. Cette fois, il faut discuter avec les pêcheurs et l'État pour ne pas pénaliser la faune aquatique et produire 1 million de kilowattheures pour financer le chantier et occuper la retraite. C'était aussi un des objectifs, de ne pas me retrouver dans une chaise longue parce que je ne pourrais pas supporter. Il reste beaucoup de travail. Ensuite, Marcel installera un petit circuit pour retracer l'histoire du moulin et remettre de la vie dans ce site exceptionnel.